Qu'est-ce que ça donne niveau son? Niveau son, on est bon, nous. Tu peux essayer juste un test, tu le fais? Bah ouais, voilà, bonjour. Ah, faut que j'éteigne le téléphone. C'est la MIF. Allô? 1, 2, test micro. Yo, yo. Bonjour. Salut Victor, comment ça va? Tranquille? Bien ou bien? Allez, c'est parti, clap première. On est chaud? On est chaud. Chez Compagnie de Californie, à Beaugrenelle. Ok, bon bah, bienvenue Victor, merci de nous accueillir aussi. Avec plaisir. Bonjour Alex. On est chez Compagnie de Californie. Là l'idée c'est une petite interview, savoir un peu ce qui t'a amené à créer Compagnie de Californie. Alors Compagnie de Californie, c'est une marque qui a été créée en 83. À l'époque, je devais avoir 15 ans. J'ai repris la marque il y a 2 ans pour la relancer. Elle était un petit peu en pause depuis une quinzaine d'années. Je m'étais rendu compte que c'était une marque qui avait gardé des valeurs très fortes et qu'il fallait qu'elle redevienne au devant de la scène. Ça a été la raison principale de ma volonté de relancer Compagnie de Californie, principalement en France au départ, avec un développement sur le digital et un développement à l'international par la suite. Ok, t'as combien de boutiques à l'heure actuelle du coup? À ce jour, il y a une dizaine de boutiques Compagnie de Californie qui sont ouvertes sous la marque Compagnie de Californie. Il y a une quarantaine de revendeurs à travers la France et quelques points de vente à l'étranger. Si tu devais définir CDC en une phrase? Je dirais que c'est la Californie tout simplement. On a 3 mots clés, c'est la qualité, le confort et la Californie. Plutôt Paris ou Californie? Pour moi, c'est la Californie à Paris. Donc Californie, c'est un petit peu ça, c'est l'art de vivre de la côte ouest, mais où qu'on soit. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Déjà, on a un passé, on a une marque créée en 83, donc on n'est pas un nouvel arrivant sur le marché. Et les grosses valeurs qu'on a mis en avant dès le départ, c'était la qualité et le style de nos produits. Je pense qu'on est une des seules marques comme ça. Moi, je vois des gens arriver dans nos magasins tous les jours et nous dire qu'ils ont gardé des produits qu'ils avaient achetés dans les années 80 et qui sont toujours dans leur placard, bien pliés, qu'ils les mettent avec beaucoup de plaisir encore. Et je pense que ça, c'est vraiment unique. C'est une qualité qui est... Une qualité exceptionnelle et on fait toujours très attention à ça. Comment toi, tu te tiens au courant sur le marché, la veille, qu'est-ce qui se fait à gauche, à droite? Instagram, c'est une grosse source d'inspiration pour voir ce que font les autres marques. Après, bien sûr, comme tout le monde, moi je suis de l'ancienne école, donc la presse. Et puis il y a nos enfants. Moi j'ai la chance d'avoir des enfants, dont un de 16 ans. C'est une bonne source d'information et de comprendre un petit peu l'univers de cette nouvelle génération, c'est très inspirant. Quel est pour toi le meilleur moment pour porter du CDC? C'est un moment où on veut être en détente, on cherche une espèce de protection par le vêtement, on cherche un cocon. En fait, quand on s'habille le matin en Compagnie de Californie, moi le sentiment que j'ai, c'est que je vais mettre mon gilet compagnie ou mon pantalon et il va m'accompagner dans la journée et me faire me sentir bien. Si je résume, le réveil, tu démarres ta journée avec un pantalon de Californie. Pas tous les jours, mais... C'est hyper confortable. Ouais, c'est l'idée. Sweat ou veste? Sweatshirt. La veste, c'était quand j'étais jeune étudiant. Jogging long ou jogging court? Jogging long, jogging long. Quelles sont les étapes pour reprendre une marque iconique comme CDC? D'avoir une vision sur où est-ce qu'on va emmener la marque. Il faut faire une étude de marché bien entendu, savoir où est-ce qu'en est la marque. Est-ce que ça va être possible de la faire redémarrer? Alors après ça dépend, chaque marque et chaque entreprise a un petit peu ses différentes étapes et sa structure. Je pense qu'il faut faire bien attention à ça, puis après il faut du savoir-faire, il faut beaucoup de travail, il faut avoir des rêves et il faut aller se battre tous les jours comme dans toutes les entreprises, mais dans le textile, qui est un marché qui est très concurrentiel et où il se passe beaucoup de choses, il faut je pense le faire avec beaucoup d'humilité, avec passion.